Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner 10 astuces pour s'organiser en tant qu'étudiant. Moi ça fait environ 1 an que je suis étudiante et au départ c'est vrai que quand on quitte le foyer familial c'est un petit peu compliqué de retrouver ses repères et donc de s'organiser au quotidien et ça devient un peu compliqué même pour d'organiser les cours, les courses, les repas, la vie perso, la vie pro. Donc je vais vous donner 10 astuces pour réussir à vous organiser, que vous réussissiez à tenir un rythme qui vous convient. Et je trouve aussi que l'organisation, lorsqu'on est étudiant, c'est quand même une des clés de la réussite et que ça permet tout de même de réduire une bonne dose de stress. En vrai, on n'a pas trop besoin d'être encore plus stressé par notre organisation, on est déjà stressé par pas mal d'autres choses. C'est quand même cool d'avoir des petits tips pour pouvoir s'organiser. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes astuces personnelles, donc à voir si ça fonctionne sur vous ou pas, mais en tout cas moi ça marche bien sur moi. Donc je me suis dit que ça serait cool de vous les partager. Ces astuces, ça me permet de m'organiser au niveau de mes études, par exemple d'arriver à gérer mes deadlines, à gérer mes devoirs à rendre, à gérer mon temps par rapport à ça, mais également ça permet de m'organiser personnellement parlant. Par exemple, moi je suis en colocation avec ma soeur et c'est vrai que faut quand même s'organiser un minimum quand on est en coloc. Par exemple pour les repas, qui fait les courses, quand, faut avoir une certaine communication et c'est pas toujours simple. Donc j'espère que cette vidéo vous permettra de déstresser un petit peu et de vider un petit peu plus votre tête. En tout cas, si la vidéo t'intéresse, je te laisse t'abonner à ma chaîne, activer la cloche des notifications, mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire. Merci. Alors première astuce, l'application Notion. Pour celles ou ceux qui me suivent depuis longtemps, ils doivent se dire putain elle va pas nous lâcher avec cette application. Non, parce que c'est vraiment genre mon application préférée. L'application Notion, je trouve qu'on peut tellement faire de trucs, enfin c'est incroyable. Bref, j'ai fait une vidéo centrée sur cette application que je vous mettrai juste sur le petit i. J'ai jamais fait ça donc je sais pas de quel côté il est, mais je vous le mettrai. En tout cas c'est génial, vous allez voir. Pour moi c'est l'application de notes parfaite qui permet de tout répertorier au même endroit. Par exemple j'utilise beaucoup la fonctionnalité calendrier pour m'organiser. Dans mon calendrier je vais mettre tout ce qui est devoir à rendre, rapports oraux, également tout ce qui est rendez-vous médicaux, enfin bref c'est vraiment pour décharger votre charge mentale, pour que vous ayez un endroit où tout est répertorié. Hop, vous devez faire ça samedi, vous l'écrivez. Hop, vous avez un devoir à rendre la semaine prochaine, vous l'écrivez. Hop, ça permet de plus y penser et faut juste avoir le réflexe de regarder le calendrier. Mais en vrai on a quand même vachement ce réflexe, enfin on a des devoirs depuis quand même pas mal de temps à regarder son agenda, c'est un peu pareil hein, vous regardez votre calendrier. Surtout que l'application Notion vous pouvez l'avoir en tant que logiciel sur votre Mac mais en tant qu'application sur votre téléphone. Notion ça est vachement utile aussi pour prendre des notes, enfin moi je faisais tous mes cours sur Notion. Si vous voulez avoir une méthode de prise de notes qui est assez efficace, je vous laisse, je vous remettrai la vidéo, je ne sais pas où. J'ai tourné une vidéo que je vous ai normalement postée à l'heure où je vous parle. Comment prendre ses notes facilement avec Notion et avec la méthode Cornell, et je vous donne quelques petites astuces, donc n'hésitez pas à aller la voir si c'est quelque chose que vous aimeriez améliorer. Ensuite, moi aussi j'utilise beaucoup Notion pour tout ce qui est to-do list. Ensuite, moi aussi j'écris tout ce qui est organisation de projets personnels sur Notion. Par exemple, j'aimerais beaucoup intégrer une école de communication l'année prochaine. J'écris un onglet dans le chien école de communication où j'écris par exemple tout ce qu'il faut que j'intègre comme document à ma candidature, tout ce que j'ai besoin d'apprendre pour le concours, voilà. En fait, ça vous permet de lier perso et pro au même endroit, c'est génial. Ensuite, deuxième petite astuce, c'est les notes partagées iPhone. Je vous avoue que je connaissais pas alors que je suis sur iPhone depuis pas mal de temps. En gros, c'est sur l'application Notes. Je vais vous montrer juste ici, je vais vous faire une petite démo. Vous pouvez partager une note avec plusieurs personnes. Mais moi, je savais pas, mais c'est quand même vachement utile. Par exemple, là, je suis en coloc avec ma soeur. On a créé une note menu et liste de courses. Donc, ce qui permet, en fait, on se dit, lundi, on va faire les courses. Mais parfois, on peut pas y aller toutes les deux, donc ça va être moi qui vais y aller. Mais peut-être qu'elle va penser à des choses, elle va l'écrire sur la note et moi, je vais pouvoir le voir aux courses. Parce que au lieu de s'envoyer 50 000 messages, oublie pas ça, hop elle écrit sur la liste de courses, ou si elle a des idées de menus pour la semaine. On l'a directement sur téléphone quand c'est des petits to-do list ou des petits trucs qui n'ont pas besoin de beaucoup de place et c'est tout de suite super pratique pour partager avec d'autres personnes. Bon par contre faut être sur iPhone, c'est vrai que ça c'est un petit peu embêtant, mais bon je pense qu'il y a forcément des applications autres qui existent qui ont exactement le même système. Ensuite, troisième astuce, moi c'est mon iPad. Je sais que c'est un coût et c'est un prix, mais personnellement moi j'en suis pas du tout déçue. J'utilise l'application sur mon iPad, GoodNotes et Procreate, donc c'est deux applications qui sont payantes mais vous payez une fois et ensuite vous l'avez à vie. Je vous mettrai les prix là. GoodNotes et Procreate, je crois que c'est aux alentours de 11 euros. Moi je trouve ça génial parce que l'application GoodNotes c'est quand même une application de prise de notes. Je pense que je vais vous sortir une vidéo sur cette application, comment prendre des notes sur GoodNotes. Parce que c'est vrai que si vous aimez plus prendre des notes à l'écrit, un iPad peut vous être beaucoup plus utile plutôt que d'écrire sur ordinateur, et ça vous permet quand même d'avoir toutes vos notes répertoriées à un même endroit et sur internet. Parce que sur feuille c'est vrai que ça peut tout de suite devenir très lourd dans les sacs ou que
vous pouvez facilement les perdre. Sur iPad, vous pouvez référencer des documents, enfin je sais pas, c'est à vous de voir, mais en tout cas moi je trouve que l'iPad pour s'organiser c'est quand même vachement pratique. Ensuite moi la cinquième astuce c'est plutôt un objet. J'ai investi dans un disque dur aussi quand je suis devenue étudiante, quand je suis partie en études sup, et c'est quand même vachement utile parce que ça permet de répertorier les informations à 2 endroits différents. En vrai on n'est pas à l'abri que notre ordi plante complètement et de perdre tous nos cours, et en vrai c'est vachement chiant parce que même si d'autres personnes peuvent vous passer vos cours, vous avez quand même votre façon de prendre vos notes, vos codes couleurs, donc bon c'est tout de suite un petit peu plus chiant. En vrai ça permet quand même de décharger l'ordinateur, qui n'est pas non plus négligeable. Cinquième astuce, c'est d'utiliser des fiches de révision. Alors moi j'en ai utilisé pendant au moins 5 ans. Je pense que je vais un peu me calmer cette année parce que j'ai plus trop le temps. En tout cas j'ai toujours trouvé que les fiches de révision me permettaient d'apprendre quand même plus facilement mes cours parce que j'ai une mémoire visuelle. Réécrire les cours ça me permettait de les apprendre en même temps, sauf qu'en fait je perdais quand même vachement de temps. Moi c'est une astuce que je conseille, mais à prendre avec des pincettes, parce que c'est vrai que si vous n'avez pas trop de temps, peut-être plutôt apprendre à prendre vos notes beaucoup plus efficacement et tout de suite qu'elles soient lisibles et claires pour vous permettre d'apprendre directement sur votre cours. C'est à vous de voir si vous préférez réécrire votre cours. Les fiches de révision c'est parfait. Si vous ne pensez pas avoir le temps de réécrire votre cours, je vous laisse aller voir ma vidéo sur comment prendre des notes efficacement, qui vous donnera des astuces pour rendre vos notes claires et lisibles. Voilà. Alors moi, sixième astuce, c'est plutôt un concept, c'est d'utiliser des codes couleurs. Pour moi ça marche très bien, comme je vous disais j'ai une mémoire visuelle. Les codes couleurs c'est limite indispensable pour réussir à apprendre les cours, et en vrai ça fait quand même partie des outils les plus faciles à mettre en place, que ce soit pour les cours, donc sur la prise de notes, ou personnellement. Par exemple vous avez une to-do list et vous avez plein de trucs à faire samedi. Vous avez des trucs qui concernent les cours, vous avez des trucs qui concernent des rendez-vous médicaux, mais vous avez aussi des trucs qui concernent, je sais pas, la nif surprise d'une pote. Là c'est 3 catégories en fait. Vous avez la catégorie cours, la catégorie amis et la catégorie rendez-vous médicaux. Donc il suffit que vous choisissez 3 couleurs, catégorie cours orange, catégorie amis rose, catégorie rendez-vous médicaux bleu, et tout de suite votre to-do list va vous paraître beaucoup plus lisible et beaucoup plus organisée. Et même je trouve que c'est beaucoup moins stressant d'avoir une to-do list qui est organisée qu'une to-do list complètement enfouillée et vous avez l'impression d'un coup que c'est insurmontable à passer toutes ces épreuves. Mais bon, septième astuce c'est que j'utilise au niveau personnel et niveau organisation, c'est préparer les menus à l'avance. Maintenant que je suis en colocation, comme je vous le disais, on prépare nos menus à l'avance et avec les notes partagées iPhone, mais quand même ça permet de gagner un temps considérable. Moi je vous dis pas de préparer vos plats à l'avance, c'est juste préparer les menus. Par exemple le week-end, vous allez vous dire lundi je mange ça, mardi je mange ça, mercredi, jeudi, vendredi, j'ai ça, ça, ça. Vous faites votre liste de courses en même temps et comme ça lundi vous avez juste à aller acheter vos courses. Le soir vous suivez les recettes que vous avez prévues. Enfin les recettes, ça peut aussi être très bien pâtes vendredi, hein. C'est pas forcément faire des recettes de fou, c'est juste se dire bon jeudi soir je mange ça, et ça vous permettra de pas perdre du temps à réfléchir à qu'est-ce que je mange, est-ce que j'ai assez dans mon frigo, voilà. Et même ça permet de faire des économies je pense, parce que vous achetez vraiment la quantité qui vous sera utile pour la semaine et donc ça évite de gâcher. Moi huitième astuce c'est d'utiliser les to-do list. Oui, encore une youtubeuse qui parle de to-do list et de carnet, insupportable, mais non en vrai moi je les utilise tout le temps et je trouve que quand on est quelqu'un de stressé c'est quand même vachement utile, parce que ça permet d'avoir vos informations qui ne sont plus dans votre tête à tourner en boucle mais mis sur une feuille et classées et rangées. Moi j'en utilise une pour les cours et une personnelle. Donc une pour les cours, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui par exemple pour les cours dans la semaine, et qu'est-ce que j'ai à faire personnellement dans la semaine ou le week-end. Donc je vais vous montrer un exemple de template très simple à réaliser pour créer 2 to-do list séparées. Donc vous cliquez sur Add a page, on va écrire to-do list, hein, voilà. On va pas aller chercher bien loin. Vous cliquez sur entrée et vous pouvez débuter votre écriture. Donc là je vais écrire to do pour les cours et to do perso. La to-do list personnelle, la to-do list pour les cours. Je vais sauter une ligne après to do pour les cours et mettre 3 petits points, et je vais faire pareil pour to do perso, vous allez comprendre pourquoi. Donc je clique sur les 6 petits points à gauche de to do pour les cours, color, et je vais mettre, allez, le blue background, et je vais faire pareil pour to do perso, blue background. Je voudrais les mettre toutes les deux les unes à côté des autres. Donc, je vais cliquer sur les 6 petits points, je reste appuyé, je déplace et vous voyez il y a la petite ligne bleue verticale qui apparaît, je clique, vous amenez les 3 petits points également, vous refaites la même chose et cette fois-ci vous allez sur la barre juste en dessous de to do perso, vous voyez je relâche. Pareil avec les 3 petits points, les 6 petits points, vous remontez to do pour les cours et voilà, vous avez votre espace de travail qui est séparé en 2 espaces. Moi ce que j'aime bien faire c'est mettre en gras, hop, et mettre un petit point, donc pour cela tirer du 6 espace petit point. Pareil pour l'autre, tirer du 6 espace petit point, hop, nickel. Et là pour créer une to-do list, vous enlevez les 3 petits points, slash to do, hop, vous cliquez et vous avez une to-do list qui apparaît. Donc par exemple to do pour les cours, apprendre
sociaux pour to do perso / to do faire les courses. Hop, voilà, donc voilà un exemple de template Notion très simple à réaliser. 9e astuce pour moi, c'est plus un concept, c'est je trouve se fixer des objectifs réalisables. Je trouve que c'est quand même hyper important de se fixer des objectifs pour réussir à avancer et ne pas avoir l'impression que tout s'empile au-dessus de soi et d'avoir une charge de travail considérable et qu'après d'un coup vous avez l'impression que vous allez réussir à rien passer. Donc pour moi ce que j'aime bien faire c'est de faire beaucoup de petits objectifs pour vraiment avoir l'impression de cocher des choses sur ma to-do list. Pour vous donner un exemple, je vais pas écrire faire mes devoirs, je vais écrire faire le devoir de sociaux, préparer l'oral des études de l'organisation, apprendre l'anglais et tout de suite vous voyez vous avez fait un truc, vous cochez. Alors que si c'est juste faire mes devoirs, vous allez cocher, même si vous avez passé 3 heures sur vos devoirs, vous allez cocher à la fin qu'une seule case. Alors que si vous avez passé 3 heures sur vos devoirs et que vous avez à chaque fois répertorié vos tâches, vous allez déjà cocher 3 cases. Et perso je trouve que c'est quand même vachement plus gratifiant, enfin se fixer des objectifs réalisables et d'écrire des petites tâches sur sa to-do list. Et pour aller avec celle-là en 10e astuce, ce que je peux vous conseiller c'est de vous fixer des limites de temps. Alors je sais qu'il y a des limites de temps sur application pour éviter de procrastiner sur son téléphone, ça moi j'utilise pas trop. J'ai des gens dans mon entourage qui les utilisent, à vous de voir si vous kiffez. En gros vous allez dans vos réglages, je vais vous mettre toute la façon de faire juste à gauche et à la fin en fait vous pouvez choisir de rester par exemple 1 heure sur Instagram par jour. Quand vous aurez dépassé cette heure, vous recevez une notification, ça fait 1 heure que vous êtes sur l'application et je sais que certaines personnes ça peut les inciter à aller bosser. Moi ça fonctionne pas trop, enfin j'aime pas trop la technique. Moi je préfère plutôt me dire ok je vais taffer 40 minutes sur mon devoir d'anglais. Je mets un minuteur, je taffe 40 minutes et comme ça à chaque fois je suis pas en train de checker l'heure, ça fait 40 minutes, je me dis bon j'ai bien fait pour aujourd'hui et je continuerai demain. Voilà je préfère faire comme ça, après c'est à vous de voir comment vous préférez vous organiser, à vous de voir ce qui convient le mieux aussi à votre caractère, à votre façon de bosser. Alors voilà c'est tout pour mes petites astuces, dis-moi si la vidéo t'a plu en commentaire, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et en tout cas merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prends soin de toi, crois en tes rêves et crois en tes projets, je te fais plein de bisous, salut!